Allez-vous deviner avec cet extrait de Star Wars de quoi je vais parler? Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Alors? Bonjour à tous. Je reviens tout juste du training camp en ring Monduring organisé par l'excellente équipe du club de Bessens, où j'étais animateur avec Laurence et Laurent Dubuche. Juste avant de parler du sujet qui concerne la vidéo, j'aimerais tout d'abord adresser mes remerciements que je n'ai pas été capable de dire à la fin de ce camp d'entraînement, trop submergé par les émotions. J'ai vécu au cours de ce camp comme une parenthèse enchantée qui restera gravée dans ma mémoire. La jeune équipe de Bessens a été incroyable par son accueil chaleureux, sa bonne humeur et son désir de réaliser un événement marquant dans le monde cynophile français. Les clubs canins sont souvent malmenés et décriés par certains médias, mais le club de Bessens a montré que l'on pouvait dresser à haut niveau et respecter les chiens comme les humains. Et que dire des participants? En tant que conducteur, avec ou sans leur chien, ou en tant qu'homme assistant désirant apprendre à dresser nos compagnons, si ce n'est que j'ai été agréablement surpris par cet investissement des jeunes dans nos magnifiques disciplines. Moi qui suis souvent pessimiste quant à l'avenir du mordant sportif, j'avoue avoir été bluffé devant autant de ferveur et d'envie d'apprendre et pratiquer notre noble art qu'est le ring. Chers amis, votre chaleur et votre passion dans cette pratique m'ont énormément ému et m'ont ramené 30 ans en arrière quand j'ai découvert le monde du chien. Le carburant des passionnés, c'est justement l'amour reçu de la part des autres passionnés, et les petits mots de chacun que vous m'avez écrits dans cette petite carte me redonnent le moral à chaque fois que je les relis. Et mes remerciements ne seraient pas complets sans m'adresser à Laurence et Laurent Dubuche, qui, encore une fois, ont bien voulu me suivre dans mes délires et aventures. Certes, cette fois-ci moins loin que l'Australie, mais bien plus intense dans la pratique de notre passion. Laurence et Laurent symbolisent pour moi les pratiquants de ring passionnés et dévoués à leur discipline, alliant la pratique d'un sport de haut niveau dans une sincérité et une honnêteté dénuées de toute arrière-pensée. Des amis que j'avais à cœur de mettre en avant pour qu'on se rende compte la chance que nous avons d'avoir de tels talents en France. Et qu'il suffirait de les mettre en lumière pour faire repartir notre discipline vers de bons rails et vers une audience qui ne devrait que s'accroître. Tant elle est fantastique et spectaculaire au lieu de péricliter comme certains nous entraînent tous. Bref, trêve de blabla. Je me doute que vous devez vous dire « Allez, vas-y Fabrice, accouche !» Dis-nous quelle est cette erreur qu'un jeune homme d'attaque, de jeunes apprentis tels un petit Skywalker, ne devrait pas faire. Très bien, je vais essayer. Bien entendu, cela s'adresse à tous, jeunes et moins jeunes, hommes d'attaque ou conducteurs. Arrêtez de dire « je vais essayer ». Soyez convaincus. Alors en fait, avec Laurent, on s'était aperçu qu'à chaque fois que l'on demandait tout au long de notre camp d'entraînement à un homme d'attaque de faire un exercice, à chaque fois, il disait en réponse « je vais essayer ». « Tu veux bien faire une attaque ? Je vais essayer. Tu veux bien faire une défense ? Je vais essayer. » Non, tu ne vas pas essayer. Sois convaincu. Tu vas le faire. Tout d'abord, parce que si tu veux passer un geste technique, ne t'arrête pas en cours de route. Va jusqu'au bout de ton intention de faire. Par exemple, Laurent demandait de réaliser une esquive sur un chien. Ne t'arrête pas en pleine course, parce que tu vois le chien qui est en train de couper ta trajectoire. Continue ton mouvement. Il y a plus de risques de blessure parce que tu vas t'arrêter et te bloquer que si tu continues ton geste. Et moi, je vois, surtout quand on est homme d'attaque d'entraînement, que l'hésitation amène un doute à l'animal. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à l'entraînement, l'homme d'attaque est en quelque sorte le formateur du chien. Donc si le formateur hésite ou ne sait pas ce qu'il doit faire, alors il amène ce doute dans la tête du chien ensuite, qui se pose lui-même la question « si le prof sait pas ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire moi-même ?» Et ça se vérifie particulièrement sur des exercices purement de dressage que sont la défense du maître, mais surtout la garde d'objets. Si l'homme d'attaque qui est là pour apprendre l'exercice au chien se demande en son fort intérieur, se pose la question qu'est-ce que je dois faire ? Il amène un doute à l'animal. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous vous engagez dans ce type d'exercice, soyez déterminé, soyez convaincu. N'importez
aucune hésitation dans votre comportement, parce qu'il va se traduire par des gestes hésitants. Et le chien, qui a lui un mode de communication basé sur le mouvement corporel, va se poser des questions. C'est pas en plein milieu d'un exercice que l'on se demande qu'est-ce que je dois faire, quel est le game plan. Non, cela doit se faire à l'avance. Vous travaillez une garde objet, c'est vu soit avec le maître du chien, soit avec le coach de l'entraînement, ce qu'il y a à faire sur l'exercice, et on le fait. Et si jamais on devait se poser des questions, c'est après l'exercice. Mais lorsque l'on y va, on y va. Fais-le ou ne le fais pas. J'ai conscience que certains vont me dire « Ah, tout ça pour ça !» C'était donc ça l'erreur à ne pas commettre. Mais mes chers amis, des fois, quelque chose peut être simple, mais pas facile à réaliser. Alors, à vous de jouer, chers amis. Soyez convaincus, soyez déterminés et surtout, faites-vous plaisir avec votre compagnon. Merci de votre écoute. Pour nous aider à mettre en avant notre communauté de passionnés de chiens de travail, je vous remercie de mettre un petit pouce en l'air. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne, car cela aide dans les référencements à mettre en avant notre discours, à mon sens, réaliste de nos disciplines et de notre passion cynophile, pour éviter que d'autres personnes, des fois mal intentionnées, prennent la parole à notre place. Et pour ceux qui souhaiteraient nous soutenir, l'abonnement premium Le Coin des Experts, en plus de vous apporter un contenu plus enrichi en informations, est un excellent moyen de soutien à notre effort. Même si c'est pour un seul mois, c'est déjà énorme pour nous. Et en plus, quelque part, en un mois, en parcourant tout le contenu vidéo, je pense que vous aurez certainement beaucoup plus que ce qu'un simple livre pourrait vous apporter. Et surtout, beaucoup moins cher. À bientôt!